Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Au sommaire, 30 avril 2025, journée de mobilisation de soutien au président Ibrahim Traoré. Les détails dans quelques instants. Au Mali, les forces vives de la nation ont recommandé la dissolution des partis politiques et placé Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. En football, la première demi-finale aller de la Ligue des Champions a livré son résultat hier à l'Emirates Stadium de Londres. Des détails à suivre dans cette édition. C'était le sommaire de ce Midi Info sur la radio Kaoural. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 12h30. Installez-vous confortablement pour le déroulement de ces titres. Prenons nos marques pour cette édition dans la ville de Dori. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS a tenu hier mardi 29 avril 2025 dans l'enceinte de son antenne régionale à Dori un atelier de lancement technique des activités des radios partenaires de la région du Sahel. Plus d'une vingtaine de participants ont pris part à ce lancement. Compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. Partie des insuffisances de l'exécution des activités des radios partenaires en 2024, cet atelier avec les responsables de radio et les points focaux des délégations spéciales ont été une aubaine pour effacer les difficultés rencontrées. Entre autres difficultés, nous avons Amidou Diallo, point focal du PCRSS dans la commune de Dori. Les principales difficultés qui ont été rencontrées sur le plan de la communication, en réalité, dans le cadre de la mise en œuvre des activités PCRSS 2024 et antérieure, c'est essentiellement sur le manque d'une stratégie claire de communication sur les activités de PCRSS en lien avec les radios partenaires. Ça, c'était vraiment une faille parce qu'il n'y a pas eu de correspondance claire qui statue comme quoi il y a eu telle radio qui doit faire telle activité, telle radio va faire telle activité. Donc, c'est des questions qui n'ont pas été clarifiées. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS a connu quelques difficultés dans les radios, nous confie Khalilou Diko, directeur de la radio d'Andéali de Seba. Toutes les personnes ressources que le projet a formées a quitté la ville. Donc, la mise en œuvre de nos activités, la réalisation de nos émissions, vraiment, on avait des difficultés pour trouver les personnes sur place pour réaliser certaines émissions. Pour la réalisation des activités, les délégations spéciales et les radios partenaires sont appelés au partage d'informations et de collaboration. Selon Louis Farga, communicateur régional du PCRSS, cet atelier a été la bienvenue. Nous avons présenté en tout cas la stratégie de communication du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Ça vise vraiment à mobiliser les parties prenantes et tous les acteurs dans la mise en œuvre du projet. Ensuite, nous avons présenté les partenariats entre les radios et les projets. Lors des échanges avec les participants, des préoccupations sont ressorties comme les difficultés à avoir des experts s'exprimant en langue nationale, la coordination des activités avec les communes, le recueil des témoignages des bénéficiaires, le rapportage des activités. L'équipe PCRSS en présentiel et en ligne a apporté des réponses. Néanmoins, les 4 radios partenaires du PCRSS pour le Sahel sont allés au-delà des productions prévues, soit un taux de 107% à 115%. Comme annoncé en titre, ce 30 avril est la journée de mobilisation pour soutenir le président du Faso. À Dori, annoncé pour un meeting, ensuite une conférence de presse, c'est finalement autour d'une rencontre que les membres de la veille citoyenne du Sénat ont livré leur message de soutien à capitaine Ibrahim Traoré. Ce matin, dans la salle de réunion de la mairie de Dori, déclaration luminaire du message de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, remise du message au gouverneur de la région du Sahel ont ponctué cette rencontre du 30 avril 2025 commémorée partout au Burkina Faso. Compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. Ce soleil levant, l'AES, nous devons faire le serment de loyauté, de fidélité et de protection au prix du sacrifice suprême. Le message est clair. Pas de répit pour un Burkina souverain, une AES souveraine. Aucun valet local ou extérieur ne pourra contrer la volonté de bouter l'impérialisme hors des frontières africaines. Ainsi ont donné le ton les membres de la veille citoyenne dans le Sénat. Amadou Diko, porte-parole. Voyez-vous, l'impérialisme a tort, mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, l'impérialisme revient encore. Il n'a jamais appris la leçon d'hier. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec.
Donc, il est un mauvais élève. Les paroles dites malveillantes du général Langlais sont restées au travers de la gorge des défenseurs de la révolution progressiste populaire. Du berger à la bergère, les mots n'ont pas été tendres à l'endroit de ce général américain. Camarades révolutionnaires, d'ici et d'ailleurs, peuple opprimé du monde, la preuve que l'impérialisme international est têtu et onubulé par sa rapacité insatiable nous est encore apportée récemment avec les affibulations grossières, éhontées et perfides d'un certain Michael Elliott Langley, un charlatan afro-américain en uniforme à l'endroit d'un digne fils de l'Afrique de la trame d'Ibrahim Traoré. Devant population, autorités administratives, notamment le gouverneur de la région du Sahel et son secrétaire général, la veille citoyenne du Sénat n'a pas mâché ses mots. Amadou Diko. Toute ingérence dans les affaires internes de l'AES par quelques pays ou groupes nébuleux que ce soit doit cesser immédiatement. Nos États, en tant que sujet de droit international, n'ont pas moins de prérogatives légitimes que la France ou les États-Unis d'Amérique. En ce qui concerne notre autodétermination, nos choix politiques, économiques, culturels et sociaux, nous avons par conséquent aucun compte à rendre à aucune institution américaine. À l'instar de beaucoup de villes de Burkina Faso, Dori a tenu son message de soutien au capitaine Ibrahim Traoré et au président malien et nigérien. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir d'une jeunesse africaine. La patrie ou la mort. Sans transition, restons toujours dans la veine de cette journée de soutien au président Ibrahim Traoré. Cette fois-ci, rendons-nous à Ouagadougou ce mercredi 30 avril 2025. Des panafricanismes, des personnes éprises d'un monde plus juste ont décidé d'apporter leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour le combat de souveraineté qu'il mène pour son pays à travers le monde. La population de Ouagadougou, comme dans d'autres villes du Burkina, sont sortis nombreux pour soutenir sa cause. Les détails avec Cheikh Yannick Somé. Depuis 6 heures du matin, des populations ouagalaises rallient la place de la Révolution où un meeting doit se tenir. Cette reconnaissance inédite pour un chef d'État burkinabé depuis le président Thomas Sankara intervient surtout au lendemain des accusations du commandant de l'US Africom contre le capitaine Ibrahim Traoré, le général Michael Langley. Ce dernier accusait en substance le capitaine Traoré d'utiliser l'or du Burkina Faso à des fins personnelles. 9 heures, Alouna Traoré, conseiller juridique de Thomas Sankara, sonne la mobilisation totale en ces termes. Ouaïa, ne restez pas chez vous. Sortez, nous allons soutenir notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, car il est un digne fils du Burkina. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Appel déjà répondu, car la place de la Révolution refuse du monde. Les populations arborant les drapeaux des pays de la Confédération AES l'ont envahi. Parmi les manifestants, il y en a d'autres qui brandissaient la photo de Michael Langley et des pancartes où on pouvait lire « Africa is for Africans », l'Afrique appartient aux Africains. Ou encore, le Burkina Faso n'est pas un département américain, l'AES sauveur de l'Afrique. La manif ne s'est pas faite sans les autorités actuelles. Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre burkinabé, est venu témoigner son soutien à la lutte contre l'impérialisme. Certains ne dormiront pas ce soir, mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout et prêts jusqu'à la victoire, a-t-il laissé entendre. La mobilisation a été grande à la place de la révolution de Ouagadougou. Discours, concerts ponctuels avec des messages de révolution, des drapeaux de l'AES, des pancartes. Bref, chacun voulait participer à sa façon à la lutte contre l'impérialisme. Le feuilleton du procès du tribunal de grande instance s'est poursuivi hier mardi 29 avril 2025 avec l'audition de plusieurs autres témoins, tous victimes présumées du vaste réseau de vente illégale de parcelles impliquant Sidati Yoda, président du tribunal de grande instance de Banfora. Retour sur les dépositions des témoins avec Aruna Maïga. À la barre, Souleymane Lalogo, Orpayer a affirmé avoir été informé par le prévenu Lamine Natera que le président du tribunal de Banfora, Sidati Yoda, vendait des terrains saisis par la justice. Séduit par l'offre, il achète une parcelle à Banfora pour 6 millions de francs CFA. Selon son témoignage, le président Yoda l'aurait rassuré à plusieurs reprises que les terrains étaient bel et bien sous contrôle judiciaire, des affirmations que Sidati Yoda a vigoureusement niées. Autre témoin clé, M. Poda, également Orpayer, dit avoir acheté 9 parcelles par l'intermédiaire des terrains. Il insiste sur la compréhension du Gula par le magistrat
Banfora, contrairement aux propos tenus par ce dernier la veille à l'audience. Un troisième témoin, Abdoulaye Traoré, est venu avec tous les papiers prouvant qu'il est propriétaire d'une parcelle vendue à son insu. Il assure n'avoir jamais autorisé la vente ni mandaté quiconque. Pourtant, les ordonnances de mutation signées par Sidati Youda laissent entendre le contraire. Enfin, Abdoulaye Sanou, mécanicien et ami de Sidati Youda, a affirmé devant le tribunal qu'il ne possède aucune parcelle à Banfora. Pourtant, selon lui, le magistrat l'a un jour contacté pour lui annoncer qu'il était attributaire d'une parcelle scellée, en lui fournissant les références. Après avoir été convoqué par la gendarmerie, Sanou dit avoir été accueilli à la gare par Sidati Youda qui lui aurait demandé à se tirer d'affaire. Là encore, Youda a tout nié. Face aux nombreuses contradictions, l'avocat du Renlac, Maître Prosper Farama, s'est insurgé. Vous ne dites pas la vérité, monsieur Youda. Il faut un minimum de dignité. Le procès se poursuit dans un climat tendu et de plus en plus défavorable à Sidati Youda, président du tribunal des grandes instances de Banfora. La page internationale nous amène au Mali. À l'issue des consultations des forces vives de la nation ainsi que des Maliens établis à l'extérieur, dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques, hier mardi 29 avril 2025, les participants à cette phase des consultations ont formulé des recommandations qui sont entre autres la dissolution des partis politiques ou encore l'installation du général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le reportage de Ismaël Konfé. Ce sont principalement des recommandations qui ont été faites lors de cette rencontre sur les conclusions des consultations des forces vives du Mali et de la diaspora. En ce qui concerne les partis politiques, les participants ont fait des recommandations telles que la dissolution de tous les partis politiques, le durcissement des conditions de création en fixant une caution de 100 millions de francs CFA pour la création d'un parti politique, ainsi qu'une limite d'âge d'au moins 25 ans et de 115 ans au plus pour être dirigeant d'un parti politique. Au niveau de la vie des partis politiques, les participants ont recommandé l'interdiction aux chefs de village, de quartier, aux leaders religieux, aux organisations de la société civile d'être candidats à une élection ou de participer à une campagne électorale, la suppression du financement public des partis politiques. Toujours dans le registre des recommandations, les participants ont proposé la réélecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition, l'interdiction du nomadisme politique sous toutes ses formes. En ce qui concerne les recommandations spécifiques, les participants ont proposé la révision de la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025. La suppression de toutes les questions électorales jusqu'à la pacification du pays, le paiement d'une caution de 250 millions de francs CFA pour être candidat à l'élection présidentielle. Tout en saluant ces recommandations, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a promis de transmettre ces recommandations issues des consultations au président Assimi Goïta. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Clôturons cette session de 12h30 avec cette actualité sportive. Hier mardi, sur le coup d'envoi de 19h, la première phase des demi-finales allées de la Ligue des Champions a opposé le PSG à Arsenal à l'Emirates Stadium de Londres. Le PSG ressort gagnant par un score de 1-0 contre Arsenal. Les détails avec Amadou Ly. Arsenal-PSG à l'Emirates Stadium, c'est une rencontre qui a débuté sur les chapeaux de roue. D'entrée, chaque équipe a tenté d'imposer son style de jeu à l'autre. Mais c'est le coach espagnol du PSG, Luis Enrique, qui a gagné la bataille en remportant les duels sur tous les compartiments du terrain. 4 minutes ont suffi aux hommes de Luis Enrique de donner le tempo en marquant le premier et unique but de la rencontre. Ousmane Dembélé presse la défense et met le ballon pour Kvaratskhelia. Le lieu parisien remet la balle dans la surface de réparation des Guinéens d'Arsenal et une reprise éclair venue de Ousmane Dembélé. C'est le 1-0 à la 4e minute du jeu. La suite de la rencontre, les deux équipes se neutralisent et se rendent coup pour coup.
c'est un grand donnarumma du côté des Parisiens pour empêcher l'égalisation des Gunners. 1-0 à la pause. De retour, les hommes de Mikel Arteta tentent de renverser la situation, mais la défense parisienne tient et n'encaisse pas de but jusqu'à la fin de la rencontre. Ils ont failli même amener le but du break grâce à leur céréal buteur Gonzalo Ramos, mais qui trouve le poteau. Paris remporte la première manche allée de cette demi-finale en attendant le match retour au Parc des Princes. L'autre demi-finale jouera ce soir à 19h qui opposera l'Inter de Milan de Simone Inzaghi au FC Barcelone de Hansi Flick. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Midi Info sur la Radio Kaoural. Merci à toute l'équipe de la rédaction et aux techniciens du jour, Alexis Palais. Bon après-midi à vous.